La team, apparemment, il n'y a pas seulement Zasso qui est en guerre au RHDP. Nous avons l'Adi Shérif. La guerre du restaurant est très très chaude. Aujourd'hui au restaurant, ça tape fort. Ça tape seulement. Nous avons toutes les VAR des vidéos des politiciens. Nous avons les Koné Corolla Lacoste qui sont en train de casser les papos. Nous avons les assauts en global. Nous avons les Ladi Shérif. Aujourd'hui, vous pouvez être clair, vous pouvez être sûr, vous pouvez être clair là-dessus que ça ne va pas au RHDP. Oui, parce que beaucoup disent dans les coulisses qu'Alassane Ouattara ne sera plus candidat. Et le fait qu'aujourd'hui les camps sont en train de se battre, ça murmure que Ouattara ne veut plus être candidat, il ne veut plus continuer, il veut laisser les choses, il veut passer à autre chose. Et donc ça murmure fort. Ça murmure dans les oreilles. On nous informe que comme Ouattara ne sera plus candidat, qui sera choisi. Et chacun est en train de lutter pour son camp. Mais j'ai l'habitude de dire ici que nous avons déjà prévenu que c'est Ouattara qui tient le RHDP comme ça. Dès qu'il quitte, ce parti se fonde totalement. Ouattara, ce n'est pas Babo. Ouattara, ce n'est pas Babo. Babo est parti. Le FPI a eu des problèmes. Ils se sont effondrés. Mais la base de Babo est restée solide. Les militants de Babo sont restés solides. Les sympathisants sont restés solides. Mieux, ils se sont multipliés. Ils se sont triplés. Parce qu'ils ont dépassé la frontière de Côte d'Ivoire. Ils sont allés au-delà de la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique et dans tout le monde entier. Nous avons aujourd'hui des sympathisants du président Babo. Nous avons aujourd'hui des millions d'Africains qui étaient prêts à voter Babo en Côte d'Ivoire s'ils avaient la possibilité. Malheureusement, ils ne peuvent pas. Mais Ouattara, est-ce que ça pourra se passer de la même manière? Parce que s'il n'est plus président, il devra donc répondre de ses actes à la CPI. Il sera jugé et pourra finir en prison. Est-ce que Ouattara peut prendre ce risque? Moi, je pense que non. Jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas un Alassane Ouattara quitter les choses. Jamais. Ouattara préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. C'est la CPI qui est derrière lui si jamais il fait cette erreur. Il le sait. La CPI attend Ouattara. Ceux qui disent que cette procédure, ce procès est terminé et fermé, c'est faux. Ce sont les gens des RHDP qui voulaient nous faire croire ça. Ce n'est pas fermé, ce n'est pas terminé. La CPI attend toujours. Un seul camp a été jugé. Ouattara, de par son immunité, ne peut pas être jugé. Mais si cette immunité est retirée, il répondra de ses actes. Qui a tué les 3000 morts en Côte d'Ivoire? Telle est la question. Telle est la question. Il sera jugé au même titre que les autres ont été jugés, c'est-à-dire le président Babo, le président M. Blé Goudé, la première dame Simone Yves Babo et tous ceux qui ont été arrêtés et ont été jugés, peu importe la CPI ou en Côte d'Ivoire. Ouattara va subir la même chose. Et juste pour éviter ceci, il restera au pouvoir. Il ne va jamais quitter. Donc, la guerre des clans qui se passe aujourd'hui dans son parti politique, c'est tout simplement la preuve que ce parti n'est pas solide et que ce parti est tenu par Alassane Ouattara et que dès qu'il tombe, peu importe qui il choisira, ce parti ne pourra pas faire long feu, ne pourra même pas lutter. Nous avons par exemple vu Macky Sall, qu'il est tombé, son premier ministre a échoué devant Ousmane Sonko et son camarade Bassirou Diomaye Faye. La team, écoutons ici la guerre des clans dans le RHDP. Ça, c'est pas ma dimension. C'est pas faire vidéo dans la rue. J'ai fait vidéo dans la rue pour te dire que lui là même là, pour le déconstruire ça à la minute. Ah, l'aspect quand même. Prends les bons vidéomans. L'aspect est trop de dossiers. Je t'ai dit que ça dépend de toi. C'est toi qui es ma cible. C'est pas le soula là. Soula de Lacoste là n'est pas ma cible. C'est moi qui donne un peu de visibilité à sa vidéo. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un mensonge. Il ne peut pas apporter une seule preuve. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est Ladji. Oui, maître de la communication. Pourquoi je réponds à ce drogué là, ce soula là? Parce que quand il me voit dans les manifs, il court derrière moi, il me dit, viens père. Le roi de la communication, il te demande pardon. Mais quelqu'un qui te demande pardon, quelqu'un qui est tapette, moi, je ne le considère pas. Je chie sur lui. Lui est pris sur lui. C'est un hypocrite, hein. Quand il va me voir là, il va venir me demander pardon. Je te dis ça. Parce que c'est un soulard. Actuellement, l'opposition attaque. On ne le voit pas. On ne le voit même pas, il est perdu. Parce que c'est une vidéo de causerie, il fait. Il n'a aucune preuve, il ne connaît pas de construction. Il est parcé. Ça, on ne parle plus de ça. C'est un fourrier. C'est un fourrier. Actuellement, là, tous ceux qui avaient les pages animées, là, chacun fait maintenant TikTok, on organise débat. Voilà. Après la démonstration de force, où il te construit Laurent Gbagbo, je te montre par A plus B comment il a réquisitionné les banques, comment il a perdu les élections. Il a souhaité même que leur pouvoir tombe. Et aujourd'hui, les mêmes lui font la part belle. J'ai dit, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens de quoi. Écoutez. Mais comme nous on fait des
recherches, ça va toujours fouiller pour faire sortir ces vidéos-là. Tu nous disais ici qu'il est impassable même que Ouattara, ni Bédié, ni Babo ne soient candidats. Parce que s'ils sont candidats, les 3000 personnes qui sont décédées là, c'est comme une insulte pour leur corps. Mais aujourd'hui, la Bédié est candidat, Ouattara est candidat. Qui t'a pas connu, tu ne chantes plus fort. Aujourd'hui, là, Bédié est candidat, Ouattara est candidat. C'est à cause de ces deux-là, les citoyens sont en train de mourir. Et nous à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause de la soif de pouvoir là, que des milliers de personnes sont en train de perdre la vie aujourd'hui. On vous demande de venir parler. Parce que ce que vous avez dit hier, c'est le moment de crier fort. C'est pas d'attendre que le pays soit dans le chaos pour que vous venez venir, pour que vous allez venir d'asseoir pour venir chanter. Ne soyez pas vexés après la mort. C'est aujourd'hui là, on a besoin de vous entendre. Tu disais hier, Alpha Condé devient fou parce qu'il veut faire 3e mandat. Ou bien parce que Alpha Condé n'a pas dit 3e République. Parce que pour nous, là, comme ils ont dit 3e République, là, tu ne peux plus chanter. Mais comme pour Alpha Condé, il n'a pas dit 3e République, là, ta bouche, là, tu as crié tellement fort que les gens qui sont en Chine, là, t'ont entendu. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus parler. J'aimerais aussi m'adresser à tous les ressortissants de Côte d'Ivoire. Si tu penses que la vie de Ouattara est mieux que toi, ta vie, que tu es prêt à te tuer, mon frère, il faut aller te tuer. Parce que ta mort sera cadeau de ce monde. Les 3000 personnes qui ont perdu la vie en 2010, là, personne n'a donné 5 francs pour les familles. Aujourd'hui, là, les enfants se retrouvent orphelins parce qu'ils ont choisi, parce que les parents ont choisi de donner leur vie pour un homme politique. J'aimerais dire à tous les citoyens, nous devons nous mettre au travail. Nous devons former un plan pour chasser tous ces vieux-là de nos pouvoirs. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vais le dire et j'assume mes propos que je vais dire. Tant que nous aurons des dirigeants qui sont nés avant les années 60, qui ont toujours les séquelles de la colonie dans la tête, qui sont toujours en train de mettre le plan à un paroxysme, j'aimerais vous dire, l'Afrique va toujours sombrer. Parce que nos dirigeants là sont tous des marionnettes. Nos dirigeants sont tous des corrompus. Nos dirigeants sont prêts à sacrifier la vie des gens pour que leur famille là soit à l'aise. Merci beaucoup. Nous devons nous mettre ensemble pour les chasser. Et, résultat, pour lui dire, monsieur, merci de ce que tu viens de dire. Regardez, regardez. C'est ça. Donc, moi, je vous dis arrêtez de vous fatiguer. Dans les jours à venir, si vous ne me voyez pas, voici les raisons. Hein. Je donne mes raisons. Regardez, il est ici. Toute la famille recevait les salutations du guide. Quelqu'un qui voulait faire tomber leur pouvoir, hein, qui voulait leur départ. Chez ma maman chérie, maman Nassel Batoulé. Voilà, donc elle vous confirme sa présence pour le 6 janvier au Palais de la Culture. Elle fait partie des marraines de la grande cérémonie. Donc, un ensemble moment. Merci beaucoup mon fils, tu as toutes mes bénédictions, on sera à tes côtés. J'invite toute la jeunesse, toutes les femmes, tous les Ivoiriens à venir soutenir notre fils Akuchou National qui se bat très bien et qui aide au niveau des jeunes, qui donne l'exemple du travail, c'est-à-dire de travailler pour avoir des résultats. Il a décidé de se mettre à la musique. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Tu as toutes nos bénédictions et bonne chance. Et quand on finit de faire ça, voilà comment il les répond. Oui, là c'est intéressant. Non, le live est trop intéressant, c'est trop dosé. Il n'y a pas un qui a réussi à me convaincre. Parce que j'ai posé 2 questions, ils sont partis. Il n'y a pas eu de réponse. À partir du moment qu'ils n'ont pas de réponse là, dites-vous que moi aussi, je n'ai pas vos réponses. Voilà, parce que moi je ne suis pas ici pour convaincre quelqu'un. Écoutez ce qu'il leur répond après. La salle de l'ivoire là, pour louer là, c'est 15 millions. Pour louer la salle là, c'est 15 millions. Les ministres ça donne combien? Tu vois les ministres à l'enveloppe là, c'est 1 million ils donnent. Nous on connaît ça ici. Vous parlez de jeux quoi. Nous tous on connaît ici. Vous parlez de quoi les ministres là, c'est 1 million on te donne comme enveloppe. Ah merci, voilà 1 million, c'est ton transport, courage, tirer photo, pour le visuel, c'est fini. Il n'y a rien derrière. Oui. Il n'y a rien derrière. C'est vous qui ne voyez pas. Parce que peut-être si je vous voyez juste que, voilà, quand la chose ça se passe, comment ça se passe, c'est vous qui voyez ça seulement. Je sais quand vous allez voir les ministres, ils ont tout donné de transport, c'est 1 million. C'est 1 million de tonnes. Celui qui a le contrat de 2 millions. Mais 2 millions, ça peut organiser quelque chose. 2 millions, ça peut organiser quelque chose. La salle de l'ivoire, là, pour louer, là, c'est okay. Et regardez ce que eux-mêmes, leur patron dit, hein, le président de la République, Alassane Ouattara, à qui eux-mêmes se reconnaissent tous. Regardez, hein, écoutez ce que le président dit. Hein. Je vais épargner, je vais laisser certains dans le frigo, parce que je vais aller loin. Tant que moi, on ne me donne pas les raisons, je vais aller loin. Écoutez ce que le Alassane Ouattara dit. Écoutez. Tenir. Je prends
le domaine de la communication. Oui. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur la toile. N'importe quoi de qui? Des Aïdara. N'importe quoi de qui? Des parrains qui sont associés à cet événement. N'importe quoi de qui? Apouchou, qui souhaitent que leur pouvoir tombe parce qu'ils sont vieux, il faut les chasser, ils devaient faire 3e mandat. N'importe quoi de qui? De ceux-mêmes qui vont s'afficher avec eux et eux-mêmes le disent qu'on ne les donne rien. Vous là, vous venez vous fatiguer pourquoi? Moi-même, je suis un exemple palpable. Un exemple palpable. Un exemple palpable. Est-ce que moi là, cela me donne le courage d'aller répondre à Apouchou, à Zasso? Je suis en train de m'humilier pour rien. Puisque moi-même, en inbox, ils n'ont même pas pu me répondre à mes questions. Ils n'ont pas pu. Je ne suis pas là pour qu'on vienne m'amadouer. Moi, je suis passé dans le cadre légal. Le communiqué est légal. Certains viennent me dire que le premier communiqué n'a pas été signé. Mais, deuxième communiqué n'a pas été signé, pardon. Est-ce que le premier a été signé? Alors, je vous dis, frère, c'est la première fois que je vois ça. Qu'un parti au pouvoir, avec ces cartes que toi tu défends, et mieux, tu leur demandes 7 000 €, alors que tu peux demander 1 million d'euros qui peut cotiser pour te donner, pour améliorer ta communication, et dire va te faire foutre. Ils te font vu ignorer. Mais ceux-mêmes qui souhaitent que leur pouvoir tombe, c'est à eux qu'on fait la part belle. Tel que qui? Aïdara qui est de Ségou, et ses parents de Ségou, font une prière de faire tomber leur pouvoir. Et il le dit, il ne le cache pas. Aïdara n'a même pas eu le courage de prendre la parole publiquement pour dire ce qu'ils ont fait, ils ont zaillé. Aïdara n'a jamais pris la parole pour dire je condamne ces actes. Et pourtant, des religieux ivoiriens ont pris la parole. Ils nous ont dit, lorsque vos enfants sont quelque part, c'est comme la peau. Si tu veux récupérer ces enfants, tu ne dois pas lancer des cailloux. Mais nous, on a écouté. Et il y a une fille perdue là, que je vais finir si elle. Moi, elle me traite de haineux. Madame, si on t'a envoyé, il faut savoir t'envoyer. Là, dit là, c'est preuve. Si tu ouvres ta gueule encore pour venir faire ce genre de vidéos en disant que moi, je devais apporter la paix et non la haine dans le cœur des gens. Mais Aïdara, c'est Aïdara qui a apporté la paix. Quand c'est Gousti qui veut venir faire tomber le pouvoir d'Alassane Ouattara, les guides religieux disent de ne pas les répondre. Aïdara reste mieux. Est-ce que Aïdara est un homme de paix? Première question. Lorsque Assimi Goïta arrête nos 49 soldats qui sont allés donner corps et âme pour sauver ce pouvoir moribond, il les traite de mercenaires. Mais pour aller dans l'apaisement, moi j'ai dit aux gens de ne pas sortir, de ne pas manifester, de ne pas s'en prendre aux Maliens, que le problème va se régler diplomatiquement. Entre moi et Aïdara qui n'a pas eu à parler, qui est dans de la haine. Moi au contraire, je parle du RHDP. Si tu ouvres ta vilaine gueule et que tu viens bavarder, que tu n'apportes pas de preuves, que tu ne sors pas des vidéos de Ladi qui appellent à la haine, et que tu viens mentir, franchement, je ne vais pas te faire cadeau. Madame, ta vilaine gueule de merde, lorsque, écoute-moi bien, lorsque Assimi Goïta, chez lui, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien du tout. Pourquoi Aïdara, que sa prière est bénie aussi tant, n'arrive pas à apporter l'électricité chez M. Assimi Goïta? Pourquoi Aïdara ne prend pas son avion pour aller à Kidal comme elle est libérée, pour aller prier pour les gens de Kidal? Pourquoi Aïdara n'arrive pas à remplir les caisses de l'État malien? Apporte-moi des preuves. Si tu sors ta bouche encore, de toute façon, il est frappé fort. C'est ça, il était venu démontrer par A plus B le problème du président Ouattara, non? Mais j'ai mis pas la terre. J'ai dosé pendant une semaine. Je suis à vous. Pendant une semaine là. Non. Ça là c'est petit. Je vais vous sortir des vidéos, vous n'allez pas croire. Vous me connaissez, non? Je suis le papa de la vanne. J'ai sorti des vidéos, ça va vous choquer. Tant que moi, on ne vient pas m'expliquer pourquoi ce communiqué a été fait et elle a été démentie. Vous n'allez jamais me distraire sur une histoire de CEDEAO a pris telle décision, nos passeports, on va les arracher, c'est le Ghana seul, avec le Sénégal et le Bénin qui vont appliquer la décision de la CEDEAO. Si c'est Côte d'Ivoire là, vous avez vos réponses pour Aïdara là. Si c'est Nigeria, vous avez vos réponses par rapport à la sortie de Ténibou. Donc, ne rêvez même pas même. Arrêtez de rêver. Aïdara est venu vous montrer qu'il n'y a pas d'autorité chez vous. Aïdara est venu vous montrer que les canaux officiels qui autorisent les manifestations de ces gens peuvent faire un communiqué que lui, Aïdara, il s'en fout.
Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. À partir du moment où certaines personnes lui donnent le privilège de le faire, il le fait. Que vous n'avez pas le dernier mot. C'est lui, Aïdara, qui a le dernier mot. C'est lui qui vous a dit ça. C'est ce qu'il est venu vous dire. Donc, si vous allez les voter, votez-les. Si vous n'avez pas voté aussi, moi je ne peux pas vous dire pourquoi. Tant qu'on ne me donne pas la raison. Quand on va me donner raison là, c'est dans ça qu'on va venir tout expliquer. On est ensemble pour une semaine, jour pour jour. J'attendais leur retour, ils ne sont pas venus. Première preuve, Siriki Konaté, à mon numéro depuis 2020-2021, je répète, Siriki Konaté a pris mon numéro de téléphone, moi et ma petite soeur Kimia, elle est témoin. Il nous a dit qu'il allait nous contacter. Il n'a jamais fait. Pourtant, Siriki Konaté vient en France, il rencontre les parigots. Vous avez déjà vu une rencontre de Siriki Konaté avec nous? Non, elle n'existe pas. Jamais vous allez voir qu'elle existe. À ma grande surprise, lorsque j'ai annoncé qu'ils étaient en train d'envahir le stade pour rentrer et que j'allais faire un direct, vous savez ce qui s'est passé? J'ai été contacté par quelqu'un que Siriki Konaté veut échanger avec moi. Je suis resté pendant 1 heure. J'ai dit à Kimia, on ne peut pas rester longtemps au téléphone, elle est témoin. Siriki Konaté doit m'appeler. Savez-vous à quelle heure Siriki Konaté m'appelle? Au moment où je lance mon live, 9 minutes après, je vois. Le vieux, moi je t'ai dit, il faut aller te reposer. Moi, mais je t'ai accompagné. C'est moi là qui ai donné mon temps, ma poitrine, non. Ce que je vois là, faut être tiens. Bonsoir, Don Benito Gravano, tu as la parole. J'espère que je n'ai pas offensé quelqu'un. J'espère que je n'ai pas insulté quelqu'un. De vous à moi, Ahmed Bakayoko ne peut pas être la piste, ça va avoir lui. Jamais de la vie. Ah bon, Koulibaly est là? Non, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, Nadi, je te rejoins dans ce que tu viens de dire. En fait, tu sais que nous avons tout le temps dénoncé cette attitude de Rocage. Moi, je le dis souvent, le vieux me fait pitié. Le vieux là me fait pitié parce que bon, à ce niveau d'âge là, il peut pas avoir la vision et puis le physique de pouvoir diriger à lui seul comme bon, on l'a souhaité. Hein. Maintenant, ceux qui doivent logiquement l'accompagner dans sa mission, ce sont ses collaborateurs. C'est pour ça qu'il dit tout le temps que j'ai pleuré l'absence de deux messieurs. Et Amna et PAJC. On pourrait se permettre de dire qu'ils sont plus sincères avec le vieux que ceux qu'on voit aujourd'hui. Parce que l'attitude que ces gars-là ont aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui croient en lui, ceux qui doivent les accompagner, demandent que non, est-ce qu'ils aiment vraiment le président? Bonne question. La question que tout le monde s'écoute. Parce qu'on ne peut pas émuler le vieux là tout le temps et puis ils sont silencieux. Et puis ils aiment faire la part belle à ceux qui tentent d'émuler le vieux. C'est ce que moi j'arrive pas à comprendre. La vidéo que tu viens de faire passer tout à l'heure là, bon, à Boutou national, c'est vrai que nos gars ils aiment plus les gars qui ont plus de visibilité. Ok, mais quel message il passe? Il fait passer dans sa visibilité. Mais quelqu'un qui utilise sa visibilité pour combattre votre pouvoir, quelqu'un qui utilise sa visibilité pour dire que son soir aujourd'hui devant votre pouvoir tomber. Et quelques temps après vous le recevez pour parce que non, il va aller faire un concert des chansons que lui-même ne connaît même pas les titres. Et vous le recevez pour lui dans des millions. Mais, et puis c'est pas la première fois, en dépit de son concert, même pendant la canne là, il a cité des personnes qui lui ont remis beaucoup d'argent, il a dit là, le montant ici, il a cité les mêmes donateurs là. Oui. Pendant ce temps, les 7 militants sont là, il leur demande le minimum vital, ils sont même pas capables de leur donner. Et ils ne cachent même pas, ils disent non, que vous êtes des acquis, ils sont à la recherche maintenant des nouveaux militants. Alors que nous sommes plus pertinemment qu'en Côte d'Ivoire, les paquets sont déjà partagés, comme j'aime bien le dire. Il y a des gens qui ne vont jamais vous voter. Mais ceux-là, l'argent vont prendre. Mais ceux qui vont vous voter là, si vous êtes découragé, vous êtes espéré quoi. Moi, il dit que, et ça, il faut que tout le monde mette ça dans la tête. Lui, que le président Ouattara donne dos à ces partis politiques, mais ces partis politiques ne vont plus exister. Parce qu'ils nous ont démontré qu'ils n'ont pas d'ambition politique. La force du PPA, c'est les FI des banques et des PPA aujourd'hui. Mais c'est la proximité entre les militaires et les cadres. Ils ne l'ont jamais caché. Donc, cette nostalgie-là du pouvoir, les militants ont ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils continuent de se battre. Pour qu'ils reviennent aux affaires. Mais au RAGP, c'est ce qui manque. Il y a tout le temps dit, ça ne résiste pas au RAGP. Et puis en dépit de ça même, pour ne pas que nous qu'ils aient un regard sur la base, ils ne sont pas organisés. Qui peut dire aujourd'hui qu'il y a un militant qui a une carte de militant au RAGP? Ça n'existe pas. C'est le seul parti. Ça, c'est pas ma dimension. C'est pas faire vidéo dans la rue. J'ai fait vidéo dans la rue pour te dire que lui là même là, pour le déconstruire ça à la minute. Ah, l'aspect quand même. Pour les bons vidéomans, l'aspect est trop de dossiers.
Je t'ai dit que ça dépend de toi. C'est toi qui es ma cible. C'est pas le Soula là. Soula de Lacoste là n'est pas ma cible. C'est moi qui donne un peu de visibilité à sa vidéo. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un mensonge. Il ne peut pas apporter une seule preuve. Il n'y a pas. C'est Ladji. Oui, maître de la communication. Pourquoi je réponds à ce drogué là, ce Soula là? Parce que quand il me voit dans les manifs, il court derrière moi, il me dit, viens père. Le roi de la communication, il te demande pardon. Mais quelqu'un qui te demande pardon, quelqu'un qui est tapette, moi, il ne le considère pas. Je chie sur lui. Lui est pissé sur lui. C'est un hypocrite, hein. Quand il va me voir là, il va venir me demander pardon. Je te dis ça. Parce que c'est un soulard. Actuellement, l'opposition attaque. On ne le voit pas. On ne le voit même pas, il est perdu. Parce que ces vidéos de causerie, il fait. Il n'a aucune preuve, il ne connaît pas de construction. Il est parcé. Ça, on ne parle plus de ça. C'est un fourrier. C'est un fourrier. Actuellement, là, tous ceux qui avaient les pages animées, là, chacun fait maintenant TikTok, on organise débat. Voilà. Après la démonstration de force, où je te construis Laurent Gbagbo, je te montre par A plus B comment il a réquisitionné les banques, comment il a perdu les élections.